Est-il possible de vivre une vie entièrement dédiée à Dieu, de porter l'habit d'une épouse du Christ, de passer des décennies dans la prière et le service, et pourtant, au moment même de la mort, d'être entouré par les agents de l'enfer? Est-il possible que même les plus saints parmi nous puissent affronter une obscurité terrifiante quand le dernier souffle approche? Cette pensée nous fait trembler. Elle remet en question notre sentiment de sécurité. Nous aimons croire qu'une vie sainte garantit une transition paisible et facile vers l'éternité. Mais le petit journal de Sainte Faustine Kowalska révèle une réalité différente, plus urgente. Je révèle que l'heure de la mort est le champ de bataille final. C'est le moment où l'ennemi de nos âmes lance son dernier assaut désespéré. Et dans l'une des entrées les plus effrayantes et pourtant porteuses d'espoir de son journal, Faustine lève le voile sur le lit de mort d'une consoeur, une religieuse qui servait Dieu depuis des années et nous montre que le diable n'abandonne pas facilement. Mais elle nous montre aussi autre chose. Elle nous montre l'arme qui le brise. Avant d'entrer dans cette chambre pour être témoin du combat spirituel, je t'invite à créer un cercle de protection et d'espoir ici même. Maintenant, nous avons tous des proches pour qui nous nous inquiétons, des parents, des enfants, des amis qui sont peut-être loin de la foi ou qui approchent de leur propre crépuscule. Dans les commentaires ci-dessous, je te demande d'écrire leurs prénoms. Place-les dans le sanctuaire de cette communauté et pour sceller cet acte de foi, tape les mots qui brisent le pouvoir de la peur. Jésus, j'ai confiance en toi. Fais-le maintenant. Que ce soit ton acte de combat spirituel aujourd'hui. Maintenant, voyageons à l'intérieur du couvent, dans l'infirmerie où un drame de vie et de mort se déroule. Invisible à l'œil humain, mais vivement clair pour l'apôtre de la miséricorde. Nous devons comprendre pourquoi cette histoire compte si profondément pour toi et moi. Nous vivons souvent avec une anxiété cachée concernant nos derniers instants. Nous nous demandons, serais-je assez fort? Ma foi tiendra-t-elle le coup? Et si mes péchés revenaient me hanter quand je serais trop faible pour me battre? Nous nous inquiétons encore plus pour ceux que nous aimons, qui ne vivent peut-être pas des vies saintes. Si le diable attaque une religieuse, quelle chance a un pécheur? La réponse réside dans la mission spécifique que Jésus a donnée à Sainte Faustine. Il n'a pas seulement révélé l'image de la miséricorde divine ou la fête. Il a révélé le chapelet de la miséricorde divine, spécifiquement comme une bouée de sauvetage pour les mourants. Il lui a dit, à l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet. Ou lorsque d'autres le réciteront près d'un agonisant, le pardon est le même. Pense au poids de cette promesse. Jésus ne dit pas qu'il va simplement les aider, il dit qu'il les défendra comme sa propre gloire. Mais pourquoi cette défense est-elle nécessaire? Parce que, comme Faustine en a été témoin, l'accusateur est réel. L'histoire sur laquelle nous nous concentrons aujourd'hui vient de la fin de la vie de Faustine. À cette époque, Faustine elle-même connaissait intimement la souffrance. Elle connaissait bien la disposition de l'infirmerie. Mais ce jour-là, elle entra dans la chambre d'une sœur qui était déjà dans l'agonie de la mort. Maintenant, nous devons imaginer la scène. L'infirmerie d'un couvent est habituellement un lieu de paix profonde. Elle sent la cire des bougies, l'antiseptique et peut-être le léger parfum des fleurs de la chapelle. C'est calme. Les religieuses se déplacent doucement, chuchotant des prières. Pour l'œil naturel, cette sœur mourante luttait simplement avec le processus physique du décès. Peut-être que sa respiration était laborieuse. Peut-être était-elle agitée. Mais Faustine avait reçu une seconde vue. Tout au long de sa vie, Dieu lui a permis de voir la réalité spirituelle se superposant à notre monde physique. Et quand elle a regardé cette sœur mourante, elle n'a pas seulement vu un corps qui faiblissait. Elle a vu une âme assiégée. Elle écrit dans son journal, « Entrée 1565 ». Je suis entré dans la chambre d'une certaine sœur qui était mourante. Immédiatement, l'atmosphère a changé. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes assis près d'un mourant, ressentons un sentiment de tristesse ou de chagrin. Mais Faustine a ressenti une collision de force. Elle décrit ce qu'elle a vu avec une clarté terrifiante. Elle écrit, elle était dans une terrible agonie. Quand j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont enfuis en sifflant contre moi. Fais une pause un instant
et laisse cela pénétrer. Les esprits des ténèbres, au pluriel, et ils n'étaient pas seulement présents, ils étaient actifs, ils sifflaient. Ce détail est significatif. Dans les Écritures et dans l'histoire de la mystique, le démoniaque est souvent associé au serpentin, le sifflement de l'accusateur, le bruit de la haine qui n'a pas de mots, seulement de la malice. Pourquoi était-il là? C'était une religieuse, une femme qui avait fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Si une vie de sacrifice ne les chasse pas, qu'est-ce qui le fera? Le diable est légaliste, c'est l'accusateur. À l'heure de la mort, quand l'esprit est embrumé par la douleur et la volonté affaiblie par l'épuisement, l'ennemi essaie de magnifier nos péchés. Il essaie de convaincre l'âme qu'elle est indigne de Dieu. Il chuchote « Regarde ton hypocrisie. Regarde combien de fois tu t'es plainte. Regarde comme ton amour était petit. Tu nous appartiens. » Cette sœur mourante, malgré son habit et ses vœux, était tourmentée par ces figures noires. Faustine note que la sœur était dans une terrible agonie. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était une terreur spirituelle. Les démons essayaient de la conduire au désespoir, de lui faire croire que la miséricorde de Dieu ne pouvait pas la couvrir. C'est la stratégie de l'enfer, le désespoir. Si le diable ne peut pas nous faire pécher par le plaisir durant nos vies, il essaiera de nous faire pécher par le désespoir à notre mort. Il veut que nous rejetions la main de Dieu parce que nous nous sentons trop sales pour la toucher. Mais il a oublié qui est entré dans la pièce. Il a oublié que Faustine n'était pas juste une autre religieuse, elle était la secrétaire de la miséricorde, portant l'arme ultime que Jésus lui-même lui avait enseignée. Faustine n'a pas argumenté avec les démons, elle n'a pas essayé de raisonner la sœur mourante, qui était probablement trop loin pour entendre des paroles humaines. Elle a fait exactement ce que Jésus lui avait ordonné de faire. Elle est tombée à genoux et a commencé à réciter le chapelet de la miséricorde divine. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Dès que les premiers mots ont quitté ses lèvres, la dynamique dans la pièce a changé instantanément. La prière agit comme un bouclier, ce n'est pas de la magie. C'est l'offrande de la seule chose qui satisfait la justice de Dieu, le sacrifice de Jésus. Quand nous prions le chapelet, nous tenons essentiellement la croix entre l'âme mourante et les ténèbres. Nous disons à l'accusateur, « Tu ne peux pas avoir cette âme, le prix a déjà été payé. » Faustine écrit, « Et quand j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont enfuis en sifflant contre moi. Nous ne la laisserons pas tranquille. L'arrogance du mal est stupéfiante. Même alors qu'ils étaient brûlés par la puissance de la prière, ils revendiquaient la propriété. Nous ne la laisserons pas tranquille. Ils revendiquaient des droits sur elle. Ils essayaient d'intimider Faustine, de la faire arrêter de prier, de la faire douter de la puissance de son intercession. C'est une leçon cruciale pour nous. Quand nous prions pour un être cher qui souffre ou qui meurt, et que nous ressentons une vague de découragement, ou que nous avons l'impression que nos prières nous rebondissent au plafond, ou que nous ressentons une lourdeur soudaine, c'est le sifflement de l'ennemi. Il dit « Abandonne, ça ne sert à rien, ils sont à nous. » Mais Faustine n'a pas faibli, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a répondu non pas avec sa propre autorité, mais avec l'autorité de la vérité. Elle leur a répondu « La miséricorde de Dieu ne la laissera pas tranquille. » Quelle magnifique réplique! Les démons ont dit « Nous ne la laisserons pas ». Faustine a contré « La miséricorde de Dieu ne la laissera pas ». C'est une bataille de présence. Qui est le plus présent? Les démons avec leurs accusations ou Dieu avec sa miséricorde? Alors qu'elle continuait de prier par sa douloureuse passion, « Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier ». La scène a commencé à changer. Le journal enregistre, mais les figures noires ont disparu. Ils ne pouvaient pas supporter la chaleur de la prière. Ils ne pouvaient pas rester en présence du corps et du sang, de l'âme et de la divinité offerts au Père. L'obscurité s'est évaporée. Les ombres dans les coins de la pièce se sont dissoutes. Et qu'est-il arrivé à la sœur? La sœur malade s'est calmée et est morte en paix. D'une terrible agonie au calme et à la paix. La transition fut immédiate. Le tourment a cessé. Les accusations se sont tues. L'âme qui n'était plus harcelée par les mensonges de l'ennemi a pu percevoir la lumière accueillante de Jésus.
Cette victoire n'était pas due à la propre force de la sœur, elle était impuissante. Elle était due à l'intercession d'une autre armée de la promesse de Dieu. Cette histoire nous force à affronter une question terrifiante. Que se serait-il passé si Faustine n'était pas entrée? Nous ne connaissons pas les mystères du jugement ultime de Dieu. Nous savons que Dieu est juste et miséricordieux. Mais nous savons aussi qu'il nous demande de prier les uns pour les autres. Il nous a confié le soin de nos frères et sœurs. Cette histoire n'est pas faite pour nous faire craindre d'être perdus sans une mystique à notre chevet. Elle est faite pour nous donner le pouvoir d'être cette mystique pour les autres. Jésus a dit à Faustine, « Écris que lorsqu'on récitera ce chapelet auprès des mourants, je me tiendrai entre mon Père et l'âme agonisante. Non pas en tant que juste juge, mais comme le Sauveur miséricordieux. » Pense à cette image. Jésus se tient entre. Il agit comme un tampon. La justice de Dieu est une réalité. Nous avons tous péché. Nous avons tous une dette. Mais Jésus s'interpose au milieu. Il dit, « Regardez-moi, pas eux. » Faustine a vu cette réalité de nombreuses fois. Ce n'était pas seulement cette sainte religieuse. Il y eut une autre instance, peut-être encore plus dramatique, qui confirme ce schéma. À une autre occasion, enregistrée dans l'entrée 1565, la même section du journal, Faustine écrit à propos d'une âme différente. Elle était dans sa cellule quand elle a soudainement ressenti une envie étrange et impérieuse de prier. Elle sentait que quelqu'un, quelque part, était dans un besoin désespéré. Elle écrit « J'ai senti qu'une certaine âme luttait dans l'agonie finale. Cette fois, elle n'était pas dans la pièce. Elle était distante, mais en esprit. La distance n'existe pas. » Elle a commencé à prier le chapelet. Pendant qu'elle priait, Jésus lui a donné une vision. Elle a vu un homme mourant. Ce n'était pas une religieuse, c'était un pécheur, et il était dans un état de désespoir horrible. La description qu'elle donne est glaçante. Elle a vu une multitude de démons attendant son âme. Mais plus terrifiant que les démons était l'état du cœur de l'homme lui-même. Il rejetait Dieu. Il était rempli d'amertume et de peur. Mais alors que Faustine priait, elle a vu Jésus apparaître. Et pas seulement Jésus, elle a vu les rayons de la miséricorde, les rayons rouges et pâles sortant de son cœur. Ces rayons ont enveloppé l'homme mourant. Les démons ont reculé, ils ne pouvaient pas le toucher. Le cœur de l'homme s'est brisé. Non pas de désespoir mais de contrition, il est mort dans la grâce de Dieu. Pourquoi ces histoires nous sont-elles données? Pourquoi Jésus voulait-il que cela soit écrit? C'est parce que nous vivons dans un monde qui essaie d'aseptiser la mort. Nous la traitons comme un événement médical. Nous apaisons la douleur. Nous gardons la chambre calme et nous espérons le meilleur. Mais Jésus tire le rideau pour nous dire que la mort est un événement spirituel. C'est le point culminant de notre existence et nous ne sommes pas censés être des spectateurs passifs. Nous sommes appelés à être des guerriers au chevet du malade. Quand tu vois un être cher dans ce déclin final, ou même quand tu entends une sirène d'ambulance hurler au loin, tu as le pouvoir de changer l'atmosphère spirituelle. Tu as le pouvoir de chasser les figures noires. Tu pourrais demander « Mais je ne suis pas Sainte Faustine, je ne vois pas de vision, je suis un pécheur, ma prière fonctionnera-t-elle » Écoute attentivement la réponse que Jésus a donnée. Il n'a pas dit « Cette prière ne fonctionne que si elle est dite par un saint ». Il a dit « Par le chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est compatible avec ma volonté. » Et il a spécifiquement attaché la promesse d'une mort paisible à la récitation de la prière, pas à la sainteté de la personne qui l'a dite. La puissance réside dans la prière elle-même, parce que la prière offre le Fils au Père. C'est une réalité objective, c'est comme une pièce d'or. Peu importe si la main qui tient la pièce est sale ou propre, l'or a la même valeur. Quand tu offres le corps et le sang du Christ, le Père voit son Fils. Allons plus loin dans la psychologie de cette bataille finale. Pourquoi le diable est-il tant les mourants? Parce que c'est sa dernière chance. Une fois qu'une âme franchit le seuil de l'éternité, si elle est en état de grâce, elle est perdue, pour lui, à jamais. Il sait que son temps est court, c'est pourquoi les attaques peuvent être si féroces. Il essaie de capitaliser sur notre faiblesse physique. La douleur rend la réflexion difficile. La peur rend la confiance difficile. Les figures noires que Faustine a vues
représentent les mensonges qui nous hantent. Tu n'en as pas fait assez. Tes confessions n'étaient pas sincères. Dieu ne se soucie pas de toi. Tu es seul. Le chapelet répond à chacun de ces mensonges. Ah, tu n'en as pas fait assez. Le chapelet répond, je t'offre le corps et le sang de ton fils bien-aimé. Il en a fait assez. Ah, tu es seul. Le chapelet répond, par sa douloureuse passion. Nous sommes unis à sa souffrance. Il y a une autre couche à cette histoire de la religieuse mourante que nous ne devons pas manquer. Faustine note que les démons sifflaient. Cela indique leur rage. Ils étaient en colère contre Faustine. Quand tu décides de prier pour les mourants, tu entres dans une zone de combat. Tu pourrais ressentir de la résistance. Tu pourrais te sentir soudainement fatigué ou distrait, ou avoir une envie soudaine de quitter la pièce. Tu pourrais penser « je prierai plus tard ». C'est la résistance de l'ennemi. Il veut isoler l'âme mourante. Faustine nous enseigne la ténacité. Elle ne s'est pas arrêtée quand ils ont sifflé. Elle a prié plus fort. Pas nécessairement avec sa voix, mais avec sa volonté. La miséricorde de Dieu ne la laissera pas tranquille. Nous devons aussi aborder une question délicate. Qu'en est-il de ceux qui meurent subitement? Qu'en est-il de ceux qui meurent seuls, sans personne pour prier le chapelet à leur chevet? La promesse est-elle perdue pour eux? Jésus n'est pas limité par le temps ou l'espace. C'est un mystère profond de la miséricorde divine. En Dieu, il n'y a pas de passé ou de futur. Tout est un éternel présent. Il y a des théologiens et des hommes saints qui suggèrent que ta prière d'aujourd'hui peut être appliquée à une mort qui s'est produite hier ou il y a 10 ans. Ou ta prière d'aujourd'hui peut être stockée pour une mort qui se produira dans 10 ans. Faustine priait souvent pour des âmes qui mouraient quelque part dans le monde. Elle ne connaissait pas leur nom, mais sa prière arrivait au moment de leurs besoins. Cela signifie que si tu as un être cher qui est mort il y a des années et que tu es tourmenté par la peur qu'il soit mort sans prière, tu peux toujours offrir le chapelet pour lui. Tu peux dire à Jésus, « Seigneur, hors du temps, prends cette prière que je dis maintenant et sois présent à son chevet à ce moment-là. » Dieu n'est pas lié par nos horloges. Sa miséricorde est un océan qui baigne toute l'histoire. Mais retournons dans la chambre avec la religieuse. L'image des figures noires qui disparaissent est notre espoir. Elle nous dit que le mal, peu importe à quel point il semble terrifiant, est finalement faible. Il n'a pas de substance. Il est comme une ombre. Une ombre peut sembler monstrueuse, mais au moment où tu allumes une lumière, elle disparaît. Les démons n'ont aucun pouvoir sur une âme qui est réclamée par la miséricorde. Ils peuvent menacer, ils peuvent siffler, ils peuvent faire les beaux, mais ils ne peuvent pas franchir la ligne tracée par le sang du Christ. Alors comment appliquons-nous cela à nos vies aujourd'hui? Comment vivons-nous comme des gens qui possèdent cette arme secrète? Premièrement, nous devons nous familiariser avec le chapelet. Ce ne devrait pas être une prière que nous cherchons seulement en cas d'urgence. Cela devrait être le rythme de nos vies. Quand nous le prions quotidiennement, nous construisons un réservoir de grâce. Nous sensibilisons nos cœurs à la voix de Dieu. Deuxièmement, nous ne devons pas avoir peur d'être avec les mourants. Dans notre culture moderne, nous fuyons souvent les lits de mort. C'est inconfortable. Nous ne savons pas quoi dire. Mais cette histoire nous dit qu'être là est le plus grand acte de charité que nous puissions accomplir. Tu n'as pas besoin de dire des paroles sages à la personne mourante. Tu as juste besoin d'être le canal de la miséricorde. Assieds-toi, tiens-lui la main et prie. Si la personne est consciente, prie avec elle. Si elle est inconsciente, prie sur elle. Si elle est hostile à la foi, prie silencieusement dans un coin. Les démons te voient, et plus important encore, Jésus te voit. Troisièmement, nous devons faire un plan pour notre propre mort. Cela semble morbide, mais c'est en fait libérateur. Sainte Faustine a vécu chaque jour en préparation de cette rencontre finale. Elle ne la craignait pas, parce qu'elle savait qui l'attendait. Nous devrions instruire nos familles. Quand mon heure viendra, ne faites pas que pleurer. Priez, priez le chapelet. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez me faire. Il y a une belle symétrie dans la vie de Sainte Faustine. Elle a commencé comme une fille humble qui voulait juste aimer Dieu. Elle a fini comme une guerrière qui s'est tenue face à face avec les esprits des ténèbres et a gagné.
non par sa propre puissance, mais par la puissance d'une simple prière que Jésus lui a donnée. Elle prouve que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Le lit, les murs, les médicaments, ces choses passeront, mais l'âme, les démons, les anges et la miséricorde de Dieu, ceux-là sont éternels. Rappelons-nous les paroles de Jésus à Faustine une fois de plus, en les laissant résonner dans nos cœurs. « Ma fille, incite les âmes à dire le chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, je remplirai leur âme de paix, et l'heure de leur mort sera heureuse. Une mort heureuse, c'est ce que la religieuse de l'histoire a finalement reçu. L'agonie s'est transformée en paix, la peur s'est transformée en confiance, les ténèbres se sont transformées en lumière. C'est la destinée que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas que tu affrontes la fin dans la terreur. Il veut que tu l'affrontes avec la confiance d'un enfant courant dans les bras d'un parent. Nous imaginons souvent le jugement comme un tribunal où un procureur lit une liste de nos crimes. Et c'est une image valide. Mais Jésus nous offre un moyen de régler l'affaire à l'amiable. Il nous offre le tribunal de la miséricorde. Quand nous faisons appel à la miséricorde, le procureur est réduit au silence. Alors que nous terminons cette réflexion, je veux que tu visualises la chambre de cette religieuse mourante une dernière fois. Vois les ténèbres reculer, vois le visage de la sœur se détendre, ressens la paix qui descend sur la pièce, une paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix est disponible pour toi. Ne laisse pas le diable te mentir sur ton avenir. Ne le laisse pas chuchoter que tu es trop brisé ou que tes proches sont trop loin. Il n'y a pas de distance trop grande pour la miséricorde. Il n'y a pas de péché plus sombre que la lumière de la croix. Les figures noires peuvent siffler, mais elles doivent fuir devant le nom de Jésus. Résolvons aujourd'hui d'être les gardiens des mourants. Soyons ceux qui portent cette lumière dans les ombres, et souviens-toi des noms que tu as écrits dans les commentaires, les êtres chers que tu as confiés à ce cercle de prière. Sache ceci, par ce simple acte de confiance, tu as déjà invité Jésus dans leur histoire. Tu as déjà commencé le travail du chapelet. Alors que tu vaques à tes occupations, porte ce secret avec toi. Tu marches dans un monde où des batailles spirituelles font rage. Mais tu n'es pas désarmé. Tu as le chapelet, tu as la promesse, tu as la victoire. La miséricorde de Dieu ne la laissera pas tranquille. Que ce soit le cri de nos cœurs pour chaque âme que nous rencontrons. Que Dieu te bénisse et que sa miséricorde te protège maintenant et à l'heure de ta mort.